Salam YouTube, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une vidéo très simplifiée des énumérations. Une énumération, en vérité, c'est une déclaration constante pour simplifier les choses. Donc, je vais vous laisser lire le petit texte que j'ai trouvé sur Internet qui explique très bien les énumérations. Et puis, on se retrouve tout de suite. Nous voilà sur Eclipse. On va créer un package. On va se faire SRC. On clique droit, New Package. fr.stefoufou.enum ou énumération. Finish, ça y est, on a créé notre package. Maintenant, on va créer nos classes. On va créer la classe main, donc la classe principale. Donc, ce sera notre classe main. On coche public static void main. Finish. Ça prend du temps. J'ai pas un ordinateur puissant. Ensuite, on va créer notre enum. Donc, ça sera notre énumération. On va dans New. Donc, clic droit New. Enum. C'est pas pareil que classe, ça n'a rien à voir. Là, on crée des constantes. On va en créer une virus, puisque à l'heure actuelle, on est dans le Covid-19, donc c'est bien. C'est une bonne idée. Et ça va vous parler très rapidement, Inch'Allah. Je vous agrandis un peu l'écran pour que vous voyez mieux. Voilà, on va créer 3 virus. Donc Ebola, on l'écrit en majuscule, hein. Étant donné que c'est une constante, c'est en majuscule. Ensuite, on a le sida, un vieux virus. Et le coronavirus, il est tout neuf, même s'il n'est pas tout neuf, hein. Ça fait longtemps qu'il existe. Voilà, donc là, ces constantes ne sont pas paramétrées. Là, je les ai créées comme ça, c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les paramétrer. Le premier paramètre qu'on va créer, ça sera un booléen, donc true ou false. Et nous, on dira est-ce que c'est une maladie mortelle. Voilà, donc Ebola, c'est une maladie mortelle. Le sida, c'est true, c'est une maladie mortelle. Coronavirus, c'est une maladie mortelle. True, voilà. Et une fois qu'on a fini, on va sur Ebola et on crée un constructeur et il sera paramétré automatiquement. Voilà, boolean, et puis nous, on mettra boolean mortal. On déclare notre variable en private, c'est le principe de l'encapsulation. On change notre paramètre, on le met en mortal aussi pour qu'on s'y retrouve. Ensuite, on va les faire correspondre. Donc vis.mortal est égal à mortal. Donc ça, tout le monde le sait. Normalement, quand vous arrivez aux énumérations, ça, vous devez le savoir. Là, ensuite, on va créer un getter et un setter. Nous, on n'a pas besoin de setter dans ce cas de figure. Donc, on décoche setter. On crée notre getter. C'est automatique. Moi, je l'aime faire d'une manière automatique. Voilà. Donc, notre getter, il est créé. Pour rappel, une fois qu'on a mis en private boolean mortal, on utilise les getters, les setters. C'est le principe de l'encapsulation, c'est que personne ne touche à notre code. On crée un second paramètre, ça sera une description de la maladie. Donc, on le met entre parenthèses, entre guillemets, excusez-moi, et systématiquement, il sera que c'est du string. Donc, c'est une chaîne de caractères.
Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de rajouter un second paramètre à notre constructeur. Ça se fait automatiquement en allant sur le coronavirus par exemple. Là, ça nous met string. Nous, on va modifier, on va faire string commentaire. On va écrire string comment en anglais. On va déclarer notre seconde variable en private, principe de l'encapsulation, string comment. String, il est en majuscule. La petite astuce, c'est que quand c'est en majuscule, c'est que ça correspond à une classe. Donc là, c'est la classe string. Quand c'est en minuscule, c'est juste le type. Il ne nous reste plus qu'à créer le getter et setter. Donc ça, c'est encore une fois le principe d'encapsulation. Dans notre cas de figure, nous, on va créer juste un getter. Donc le principe d'encapsulation, c'est pour sécuriser nos données. Puisque j'ai mis le private string. Voilà. Donc maintenant, ça a créé un public string getComment, retourne comment. On va l'utiliser plus tard à la suite du code, Inch'Allah. On retourne dans notre main. On va créer une boucle for each, donc contrôle espace. Donc on écrit for, contrôle espace, ça nous donne le truc automatiquement. On a plusieurs types de boucles. Nous, c'est notre for each. Le string, on va le remplacer par virus, puisqu'on va utiliser notre classe virus. Bon, là, je me suis trompé, attendez. Donc, string, on le remplace. On va créer le nom, par exemple, maladie. Args, on va le remplacer par les valeurs de notre classe virus, puisque nous, on veut utiliser justement ces valeurs-là. Donc, c'est virus.values. Voilà, à chaque fois, mes points, ça nous donne des paramètres. Voilà. Des méthodes, excusez-moi. Là, c'est virus.values. Values, c'est une méthode. Sysout, contrôle espace, ça nous donne système out println. Donc, maladie.name, name, c'est une méthode pour décrire la maladie. Donc, ce sera Ebola ou Sida ou coronavirus dans notre cas de figure. Ensuite, on va concaténer avec des chaînes de caractères. J'ai oublié le plus. Je vais rectifier ça par la suite. Quelques explications. Maladie.name, ça renvoie au nom de la maladie. Coronavirus, par exemple. Maladie is mortal, ça renvoie au booléen qu'on a créé. Et enfin, maladie.getCommand, ça renvoie au commentaire qu'on a créé sur la maladie dans virus.java. Voilà, ça nous donne une belle phrase. Ebola est une maladie mortelle, true, et elle se décrit, cette maladie est encore présente en Afrique. Donc on a bien le nom, Ebola, on a la confirmation true, et on a le petit commentaire à la fin. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Il n'y a rien de plus simple. Donc on a créé des constantes, Ebola, Sida, coronavirus. Ensuite on les a paramétrées avec un booléen et un commentaire en string, donc c'est une chaîne de caractères. On a déclaré des variables, on a déclaré un constructeur, on l'a rempli. Ensuite, on a utilisé les getters et les setters puisque nos variables sont en private. C'est tout ce qu'il y a à retenir, il n'y a rien de plus compliqué. A plus.